Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une histoire ahurissante. Nous partons pour la Seconde Guerre mondiale. Les nazis occupent et ratissent le ghetto juif de Rome en Italie et vont emporter avec eux à Auschwitz environ 1200 juifs. Nous sommes en 1943 et au même moment, un étrange virus se propage sur toute la ville. On l'appelle le syndrome K. Il s'agit en fait d'un virus qui provoque une dégénérescence neurologique avec crise de convulsion, de démence et jusqu'à la paralysie totale. Les gens sont inquiets et les malades sont confinés dans un hôpital sur l'île de Tibérine, avec à la tête de cet hôpital un médecin qui s'appelle le docteur Borromeo et qui est à l'origine est un antifasciste qui a refusé certains postes étatiques et qui, avec les frères catholiques, a décidé de s'occuper de l'hôpital sur l'île de Tibérine. Alors, on va s'apercevoir petit à petit que les malades de ce virus, de ce syndrome K, sont des juifs et des opposants politiques. Et il s'avère en fait que c'est une incroyable supercherie organisée par le docteur Borromeo pour sauver des vies. Le docteur Borromeo a tout simplement inventé un virus qu'il va nommer syndrome K, comme Kesserling, l'un des nazis qui ratissent Rome. Et en fait, et on pourrait croire que c'est le cas comme le basil de Koch, mais ce docteur Borromeo va véritablement organiser toute une commedia dell'arte dans l'hôpital. Chacun a son rôle, chacun tient son rôle pour assurer la supercherie et faire croire à l'existence de ce virus. Alors, à un moment donné, évidemment, les nazis vont se poser un certain nombre de questions sur le fait que il y a un certain nombre de va-et-vient dans cet hôpital et ils vont décider d'aller frapper à la porte de l'hôpital. Sur ce, le docteur va conduire les nazis dans l'hôpital. Il va leur faire tellement peur sur la contagiosité du virus que les nazis vont décamper sur le champ et ne reviendront jamais. Et c'est ainsi que le docteur Borromeo va sauver énormément de juifs à Rome à cette époque-là. Par la suite, jusqu'en juin 1944, jusqu'à la libération de Rome, l'hôpital va servir de refuge également humanitaire, à la fois pour les juifs et pour des résistants. Et le docteur Borromeo sera nommé en quelque sorte juste parmi les nations au mémorial de Yad Vashem. Et ainsi se termine cette histoire extraordinaire d'un résistant méconnu. Nous avons parlé dans l'actualité récemment de Daniel Cordier, mais il ne faut pas oublier l'action incroyable du docteur Borromeo. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et à bientôt pour une nouvelle histoire.